Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer l'autre livre du prophète Jérémie qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Et nous commençons en disant que, en fait, le terme lamentation, il vient plutôt du latin, de la Bible qui a été traduite en latin, la Vulgate. Euh, mais le titre en hébreu, dans la langue hébraïque, le titre est Akar. Akar, ça veut dire, dans la langue française, comment. Une sorte d'interjection, une sorte de cri, comment. Et donc c'est Akar. D'ailleurs, c'est comme ça que le livre commence, dans la langue hébraïque, Akar, comment. Euh, et c'est c'est le premier mot du livre, dans le chapitre 1, c'est le premier mot du chapitre 2 et c'est le premier mot du chapitre 4. Et ce, ce cri, ce mot en hébreu, akar, il était plutôt utilisé dans les chants funèbres. Et nous pouvons vérifier, par exemple, son utilisation dans le livre de Samuel, je vais vous mettre ce texte de Samuel au chapitre 1, chapitre 1er et le verset 19. Nous allons lire ceci. Voilà. Comment des héros ont-ils pu tomber? Voilà ce comment, ce akar, ça faisait partie d'un chant funèbre, un cri pour ceux qui sont morts. C'est le cri de l'âme de quelqu'un qui a perdu un être cher. Et voilà, ça faisait partie d'un chant funèbre et ça fait tout à fait l'ambiance, si j'ose dire, l'ambiance du temps du prophète Jérémie, lorsque Babylone est venue et a amené tout le peuple de Juda, tout le peuple de Juda, non, seulement les scientifiques de l'époque, les littéraires, parce que tous les autres, et y compris les pauvres, sont restés en Juda. Et Jérémie voyait ce paysage de désolation. Tout était détruit et voilà, Akar, comment. Voilà la lamentation, le cri funèbre de Jérémie dans son livre que nous appelons aujourd'hui de Lamentation de Jérémie. OK? Donc voilà, de toute façon, ce akar, cette lamentation, faisait partie de la culture hébraïque de l'époque, où on poussait des cris à cause d'un événement malheureux ou triste. Ce livre, le livre de Jérémie, il est composé par une forme poétique, c'est sa forme littéraire, c'est un poème, une poésie, arrangé de façon acrostiche et alphabétique. Hein. Il est composé par 5 chapitres et chacun des 5 chapitres constitue un poème, un acrostiche. Je vais vous montrer parce que c'est très intéressant de voir la structure du livre comme il a été composé
et pour voir aussi comment Jérémie exprime son deuil, son chagrin, sa douleur pour Jérusalem, pour Juda et pour tous ces événements malheureux qui se sont abattus sur le peuple de Dieu. Et nous allons voir ça. Je vais vous montrer en fait la version en hébreu du livre de Jérémie. Et là, nous avons justement le nom en hébreu, Akar, comment. Et en fait, c'est le premier mot du livre Akar, comment. Je veux juste m'assurer que vous voyez la même chose que moi. Eh oui, c'est bien ça. Donc, Akar. Et évidemment, on ne va pas lire le texte en hébreu, ce n'est pas le but là. Mais au moins, nous pouvons constater une chose. Le chapitre premier, il est constitué par 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 versets, comme vous le voyez là. 22 versets pour ce premier chapitre. Voilà, 22 versets. Et chacun des versets, et c'est ça qui est intéressant de noter, est que chacun des versets est composé, commence en fait par l'une des lettres de l'alphabet hébraïque. Le premier verset, voilà, Aleph, deuxième verset, Bet, troisième, Gimel, quatrième, Dalet, cinquième, Ret, Zain, et ainsi de suite. On ne va pas voir toutes les lettres, juste pour vous dire que le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Zain, Rav, et toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque sont là dans ce chapitre, qui forment 22 versets, et ça veut dire que la souffrance de Jérémie, ce qu'il veut exprimer en hébreu, dans sa langue, dans sa langue d'origine, est que la souffrance avait atteint le peuple de Juda, le peuple de Dieu, de Aleph à Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Vous l'avez là, Tav. Comme si on disait aujourd'hui, le peuple français a été atteint de A à Z. OK? Et voilà, le peuple de Juda, à l'époque du prophète Jérémie, il a été atteint de Aleph à Tav, ou de A à Z, dans son malheur, dans sa douleur, dans sa souffrance. Le chapitre 2, c'est pareil. Chapitre 2, Aleph à Tav, comme vous le constatez, 22 versets, 22 lettres. Le chapitre, on va sauter le chapitre 3 parce qu'il est un peu particulier. On va voir pourquoi. Le chapitre 4, la même chose. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet, Yod, Kaf, Lam, Men, Nun, Sam, Pet, Sad, et ainsi de suite jusqu'à Tav. OK? Jusqu'à là, ça va. 4e chapitre. Et le 5e, pareil. Voilà. Le 5e. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, le peuple est atteint de A à Z, ou de Aleph à Tav, dans son malheur, dans sa souffrance. Et le chapitre 3, dans une composition de 5 chapitres, le chapitre 3 reste au milieu de là, et le milieu, chapitre 3.
Et dans le chapitre 3, nous avons une chose très, très, très intéressante. Hein, est que le chapitre 3, il est formé par, voilà, 66 versets. Ça veut dire 22 fois 3. OK? 22 fois 3, 66. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérémie, lorsqu'il a composé ses lamentations, ses cris de souffrance, il a composé 3 versets avec Aleph, 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 3 versets avec la lettre Bet, 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 Gimel, 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 Dalet, 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 Ret, 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 Vav, 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 Zain, 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 Re, Re, Ren, voilà. Et ainsi de suite. Hein? Yod, Kaf, Lam, Mem, Nun, Pe, Samek. Voilà, ainsi de suite. Et une autre particularité de la langue hébraïque est que lorsqu'on fait une série de répétitions de 3, ça veut dire le degré maximum de quelque chose. OK? Par exemple, Dieu est saint, saint, saint. Ça veut dire quoi? Dieu est très, très saint. OK? Et dans ce chapitre 3, c'est la même chose. L'idée est la même, de montrer que les choses qui se passent dans ce chapitre 3, elles valent beaucoup plus, hein, que toutes les autres. Mais qu'est-ce que Jérémie a pu écrire dans ce chapitre 3 qui vaut beaucoup plus que les autres choses qu'il a écrites au chapitre 1 et 2 et 3 et 4. Hein? Nous allons voir que dans le livre de Lamentation de Jérémie, hein, il peut être structuré comme ça. Chapitre 1er. Le deuil sur une ville fantôme. Rien n'est resté. Hein? Rien n'est resté. Le chapitre 2. Le deuil pour la colère de Yahweh, Dieu, qui a été manifestée à Jérusalem. OK. Le chapitre 4. Le chaos de Jérusalem, parce que rien n'est resté, hein, donc il n'y a que le chaos. Le chapitre 5, la désolation. Et aussi la restauration. Mais il commence par la désolation. Il parle aussi de la désolation. Donc, deuil, deuil, chaos, désolation. Hein? Catastrophe, catastrophe. Et il finit par catastrophe, catastrophe. Qu'est-ce qui se trouve au milieu du deuil, du chaos et de la désolation? Un chant d'espoir. C'est justement le chapitre 3. Or, mais souvenons-nous que le chapitre 3, Jérémie, il va tripler le nombre de versets qu'il a utilisés dans tous les autres chapitres. Ça veut dire que le chant d'espoir, il est le superlatif, il est le degré maximum, hein, du deuil, du chaos et de la désolation. Ça veut dire que même si Jérémie, hein, expérimentait le deuil, même si Jérémie voyait le chaos, même si Jérémie voyait que la désolation, hein, c'est le degré 1, le degré normal, l'espoir, l'espérance de Jérémie dans la restauration de Dieu atteignait le degré maximum. Parce que pour parler de l'espoir, de l'espérance, hein, il a pris 3 fois chaque lettre de l'alphabet. Il a pris le degré maximum. Il a pris le superlatif. Cela veut dire que l'espérance, l'espoir remporte sur le deuil, sur le chaos et sur la désolation. Hein? Il fallait passer
peut-être par le deuil, le chaos et la désolation. Mais l'espoir et l'espérance remportent sur tout ce problème-là. Voilà pourquoi Jérémie, il a écrit 22 versets sur le deuil au chapitre 1 et 2. 22 versets sur le chaos au chapitre 4. 22 versets sur la désolation au chapitre 5. Mais il emploie 66 versets pour parler de l'espoir. L'espoir, l'espérance est le degré maximum, est le superlatif de la vie de relation de Jérémie avec Dieu. Voilà pourquoi c'est très important d'analyser la structure du texte. Parce que Jérémie n'a pas écrit ça. Il n'y a rien écrit sur sa méthodologie aujourd'hui dans notre mentalité occidentale, tout, européenne. Nous faisons toujours une introduction sur nos écrits, notre méthodologie, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais Jérémie n'a pas fait ça. Tout simplement parce que ce n'était pas nécessaire, parce que ses lecteurs auraient compris de toute façon ce qu'il avait écrit. Mais nous n'avons pas la mentalité hébraïque. Nous n'avons pas la mentalité de cette époque-là. Donc, le fait d'étudier et de voir de nos yeux la structure employée par Jérémie dans ses lamentations, c'est très important aussi pour comprendre comment Jérémie comprenait la situation par laquelle il passait. Et même le peuple de Juda à cette époque-là, évidemment. Et donc, nous savons maintenant que même si Jérémie a écrit sur le deuil, le chaos, la désolation, nous savons que pour Jérémie, le plus important, ce qui était vraiment au-dessus de tout, c'était l'espoir et l'espérance qu'il avait dans l'œuvre de Dieu, dans la restauration de Dieu. OK? Donc voilà un peu la façon dont Jérémie s'est servi pour écrire ces lamentations. OK? Et le livre des lamentations, il doit être lu chaque année au 9e jour du mois de Av. En hébreu, nous avons les mois, et l'un de ces mois en hébreu, c'est le mois de Av, en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ et par le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ. Donc nous savons que le temple de Jérusalem, qui a été bâti par Salomon, il a été détruit 2 fois. Une fois par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Il a été rebâti au temps de Zacharie et le prophète Agé. Et Esdras et Néhémie ont pu participer aussi à cette reconstruction. Et il a été détruit à nouveau par le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ. Donc, voilà. Et c'est pour ça que le livre de Lamentations, c'est une sorte de lamentation sur la ville de Jérusalem, symbolisée par le temple. Et aujourd'hui, au 9e jour du mois de Av, les Juifs lisent tout ce livre en mémoire de la destruction. Bon, ce livre a probablement été composé entre la destruction du temple par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ et la libération du roi Joachim de la prison déjà en Babylone en 562 avant Jésus-Christ. Ce fait est raconté dans le livre de 2 rois. On va lire
le livre de Rois, chapitre 25, du verset 27 au verset 30. Et voilà. La libération de Joachim, c'est bien ça. Voilà la 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda. Le 27e jour du 12e mois, Éviu-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda, Joachim, et le fit sortir de prison. Donc voilà, le livre de Lamentation de Jérémie a été écrit entre la chute de Jérusalem, du temple, et cette date-là mentionnée par le livre de 2 Rois, chapitre 25, verset 27. OK? Et le désespoir qui est montré, qui figure dans les derniers versets du livre, semble indiquer que l'auteur n'était pas au courant de cette libération. La libération de Joachim, probablement, Jérémie, qui est resté en Juda, n'était pas au courant de cette libération, vu qu'il s'exprime encore dans un certain désespoir. Et nous pouvons lire déjà Lamentation de Jérémie chapitre 5, 19 à 22. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Voyez le désespoir de Jérémie. Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donnez-nous encore 2 jours pareils à ceux du passé. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Voilà comment Jérémie finit ce livre. C'est vraiment une lamentation, c'est un cri de désespoir, et peut-être, voilà, qu'il n'était pas au courant de la libération du roi Joachim, parce que cette libération était en fait le premier pas pour le retour en Juda. Et cette libération, ça pourrait indiquer une lumière au bout du tunnel pour Jérémie. Mais bon, probablement, puisqu'il n'était pas au courant, il finit son livre par ces mots de désespoir. Et voilà, justement, Jérémie qui fait aussi des prophéties concernant l'accomplissement de la restauration d'Israël. Si nous lisons Jérémie, voilà, Jérémie 30 à 33, c'est le chapitre 30 au chapitre 33, nous avons là une annonce de restauration. OK? Donc, Jérémie annonce la restauration. Mais dans son livre, il ne voyait que le chaos, que la désolation. Il n'était probablement pas au courant de cette libération de Joachim, ce qui pouvait indiquer en début du retour du peuple vers Juda. Et donc, lui-même qui avait prophétisé la restauration n'était pas au courant du début de cette restauration. Et voilà pourquoi il finit son livre par cette note de désespoir, ce manque d'espérance. Quoique, on vient de voir, il écrit tout le chapitre 3 de son livre, on va l'analyser, on va lire pendant notre étude sur ce livre-là.
Il écrit sur l'espoir, l'espérance et tout, mais il revient sur ce qu'il voyait. Donc, voilà. Heureusement que Dieu, il ne dépend pas de notre état d'âme, il ne dépend pas de notre espérance, de notre espoir, hein, par rapport à ce que nous voyons. Hein. Sinon, Dieu n'aurait rien fait s'il dépendait de, de derniers, des derniers versets de Jérémie dans son livre de Lamentation. Dieu n'aurait rien fait. Mais heureusement, Dieu ne dépend que de lui-même, de ses promesses qu'il a faites. Donc, le livre de Lamentation de Jérémie, nous pouvons dire hein, qu'il est une réaction à ce que Jérémie voyait, une réaction très très forte, hein, il faut l'admettre, à cette destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne. Hein. Et si vous voulez beaucoup plus de détails historiques, hein, vous pouvez lire toujours 2 Rois chapitres 24 et 25, et aussi 2 Chroniques 36. C'était assez violent. Et pendant 2 siècles, hein, les prophètes ont cherché à avertir le peuple de Juda, d'Israël, sur ce jugement qui était imminent. Le jugement était aux portes de Juda. Le peuple n'a pas prêté l'oreille. Il ne fait pas attention. Et les oreilles du peuple, en fait, se sont habituées aux menaces. Et le cœur du peuple s'est endurci. Hein? Et pourquoi? Parce que de toute façon, le peuple voyait que le jugement n'arrivait pas. Et peut-être qu'ils se sont habitués à toutes ces menaces, mais rien ne se passe. Et en raison du retard du jugement, le peuple probablement a eu une fausse impression de sécurité. Hein? Nous avons déjà vu ça dans le livre de Jérémie, mais il vaut toujours le coup de revoir ça. Jérémie chapitre 6, versets 13 et 14. Voilà. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit, depuis le prophète jusqu'au prêtre, c'est-à-dire tous les leaders spirituels du peuple. Tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Voilà, parce qu'à l'époque de Jérémie, Babylone siégeait déjà la ville de Jérusalem. Mais ils remédiaient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disait-il, mais rien ne va. Voilà, le peuple s'est habitué aux menaces. Et de toute façon, ils croyaient que rien ne se passerait. Hein? Et cette impression, parce que bon, de toute façon, nous sommes en Jérusalem, la ville de Dieu, et Dieu ne va pas détruire sa propre ville. Il avait aussi une confiance qui était mise sur le temple de Jérusalem. Et c'est Jérémie qui disait, ne vous fiez pas à ce temple de Jérusalem, à ce temple de Jérusalem, à ce temple de Jérusalem. 3 fois, il répète 3 fois la même chose. Ça veut dire que le peuple avait vraiment une confiance extrême au temple de Jérusalem, mais plus au Seigneur du temple de Jérusalem. Voilà, la confiance dans l'aspect rituel de la religion, dans l'aspect culturel de la religion, mais plus du tout de confiance au Seigneur, à Dieu en tant qu'un être relationnel. Et voilà, rien ne va se passer avec nous parce que nous sommes dans Jérusalem et voilà que le désastre est arrivé. Ok? Donc, et le livre de Lamentation montre d'une façon poétique
l'horreur que l'invasion babylonienne a représentée pour le peuple hébreu et comment Dieu est devenu l'ennemi du peuple d'Israël et de Juda, évidemment. Nous pouvons lire ça dans le livre des Lamentations, chapitre 2, du verset 2. Et voilà, comme on disait, hein, le Akar, comment? C'est un cri de désespoir. Hein? Comment? À cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Voilà la façon poétique. Hein? La fille de Sion, c'est la ville de Jérusalem. Mais la ville de Jérusalem a des sombres nuages quand même. Hein? Le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob, Israël et Juda. Hein? Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Juda, Jérusalem encore une fois, et il les a précipités par terre. Tout est détruit. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa main droite en présence de l'ennemi, c'est-à-dire Dieu n'a pas protégé Juda de ses ennemis. Dieu n'a pas protégé Jérusalem de Babylone. Si Dieu n'a pas protégé, hein, le simple fait de ne rien faire, ça veut dire que Dieu a fait quelque chose. Hein. Pour le prophète Jérémie, c'est ça. Même si c'est Babylone qui a tout détruit, pour Jérémie, il s'agit d'une action directe de Dieu. Il a allumé en Jacob comme un feu dont les flammes dévorent tous ceux qui l'entourent. Et Jérémie, il utilise la même expression, la même image que le prophète Ésaïe, 100 ans avant, employé pour décrire l'état catastrophique d'Israël comme un tout. Parce qu'au temps d'Ésaïe, Babylone n'avait pas encore envahi Juda. Et donc, voilà. Mais Ésaïe disait que le péché de Juda, qui a mis frère contre frère, c'était comme un feu. Hein? Et c'était le péché du peuple, hein? Le frère contre frère, qui a mis Juda en ruine. Et voilà, Jérémie, 100 ans après, va employer le même terme pour dire que Dieu était ce feu qui a tout dévoré. Hein? Donc, voilà comment la destruction et la chute de Jérusalem sont représentées de façon poétique par le prophète Jérémie. On s'arrête là pour aujourd'hui et lors de la prochaine étude, lors de la prochaine vidéo, nous allons étudier chacun des chapitres qui forment le livre de Lamentation de Jérémie et nous allons étudier un peu également la souffrance en général, comment Jérémie va traiter la souffrance et comment nous pouvons mieux comprendre la souffrance vis-à-vis de ce que Jérémie a pu expérimenter, en comparaison aussi avec d'autres livres, notamment le livre de Job. Voilà. Quel est le rôle de la souffrance? Pourquoi la souffrance et comment la souffrance atteint le peuple de Dieu? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Hein? À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.